C'est la chronique de David Azria à présent, comme tous les matins sur Radio J. Il est avec nous en blue jean. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs et ceux qui volent des shampoings dans les hôtels 5 étoiles. Très heureux d'être là aujourd'hui. Les hôtels avec les juifs, c'est fou. Quand tu rentres dans ta chambre, t'es dans le comment rentabiliser au maximum. À ton avis, je peux voler le peignoir? Les capsules, tu les bois pas juste pour les ramener chez toi. Les gels douche, tu les utilises pas juste pour les ramener chez toi. Les pantoufles, il y a ni gauche ni droite, tu les ramènes quand même. Quand tu quittes ta chambre d'hôtel, t'es un peu dégoûté, t'es comme un enfant. Au revoir le salon, au revoir la chambre. Il y a des buffets à volonté aussi. Jamais partir avec des juifs dans des buffets à volonté. Ah ouais, non, j'ai parti dans un buffet à volonté en Grèce là cet été. Ah, les mecs, ils ont commencé, ils mettaient des spaghettis bolognaise dans les poches. Deuxième jour, ils partaient avec des chaises et des tables. J'ai dit, mais Johan, qu'est-ce que tu fais avec les chaises? Ça rentre pas avec l'excédent de bagage. Il m'a dit, t'inquiète, ça passe, ça passe. Non, le rêve des vacances. Vous partez, vous, Ilana, en vacances ou pas? Bien sûr, vous me prenez pour qui? Vous pensez que je passe ma vie à la radio en fait? Vous partez où là, les prochaines vacances? C'est où là? Je sais pas trop. Vous me proposez quoi? Moi je sais pas où partir, c'est dur. Quand tu manges que cachère, je sais pas. Ou aller en club, j'aimerais bien aller dans une destination, je peux manger détente. Nous les juifs avec la bouffe, on peut pas, c'est compliqué. Les juifs, on peut pas aussi mettre des commentaires sur TripAdvisor. Tu sais, c'est compliqué quand tu peux pas. Parce qu'on a que 3 restos. Nous, on est capable de mettre un mauvais commentaire et le lendemain de repartir bouffer chez le même gars, je te jure. On n'a pas le choix, nous. Les juifs, on est des gens chiants. En plus, quand on mange au resto, dans des restaurants non cachers, on veut savoir un descriptif exact de ce qu'il y a dans l'assiette. Genre, dans notre tête, le chef, il peut pas se faire plaisir. Un peu de cumin, un peu de safran, il peut pas. La dernière fois, ma sœur véridique, elle a dit, excusez-moi, il y a quoi dans l'entrecôte? Il y a une entrecôte, il y a quoi dedans, tu vois? Non, franchement, moi, j'ai trop perdu de temps. Cette année, c'est mon année. Je veux tout éclater. Je veux qu'il y ait ma tête sur toutes les mezzouzas de Paris, je vous jure. Moi, j'ai fait de la finance, j'ai vite arrêté. On m'a dit, le but de la finance, c'est de gagner de l'argent. Moi, quand je dors, je mets le chauffage à fond, je perds de l'argent. Là, je suis chaud. Non, mais moi, j'ai du mal avec certains juifs. Tu sais, ces juifs, là, chalala, qui se la racontent, là, qui font des soirées à bagatelle et qui mettent des photos sur Insta avec leur meilleure copine et en légende, elle met with my partner in crime. Vous les connaissez ou pas? Partner in crime. Mais t'habites à Avenue Foch. Tu t'habilles en Zadig et Voltaire. Le dernier crime que t'as commis, c'est quoi? C'est que t'as brûlé un feu rouge, cousine? Laisse-nous tranquille. En plus, Voltaire, il était antisémite. Alors ne mets plus Voltaire là-dedans. Non, moi j'en ai marre de ces petites filles de chez nous là. Elles font les meufs intouchables sous prétexte que leur père est blindé parce qu'il travaille dans les pompes à chaleur. Il passe des coups de fil, c'est ni plus ni moins qu'un mec du Maroc qui vend des forfaits mobiles. Quand il signe un client potentiel, il se prend pour le loup de Wall Street. Il sait même pas compter jusqu'à 8 et tu fais la nana indépendante. Non, mais moi je suis pas influençable. 2 heures après, t'as Nabila qui poste un snap. Retrouvez mon shampoing à 59 € avec le code Nabila20. Tu prends la carte bleue de ton père. Et là, tu l'achètes ce shampoing. Ton père, il a bossé une journée pour t'acheter un shampoing. Non, moi j'en peux plus ces gens-là. Moi, si je devrais me débarrasser des gens, je commencerai par les influenceuses. Premier fléau. Moi, je souhaite qu'on ferme Instagram juste pour retrouver tous ces gens-là à Pôle emploi. Et mon rêve, c'est de voir la directrice du Pôle emploi de Cergy-Pontoise commencer comme ça. Bonjour, mes petits demandeurs d'emploi. Alors, vous avez été beaucoup à me demander comment postuler à un poste de caissier, enfin d'agent de caisse. C'est très simple. Déposer un CV non préau. Alors là, t'as juste Riyad. Non, c'est pas un prénom juste. Riyad, c'est non plus un prénom. Avec les adresses mail. Moi, je sais que eux, ils ont pas d'adresse mail, les jeunes aujourd'hui. Nous, à l'époque, on avait MSN. Vous vous rappelez d'MSN? Incroyable. Pour pécho des meufs, on envoyait des whiz. Caramel, il a 59 ans, celle-là. On envoyait des whiz. Nous, vous vous rappelez les whiz? Tu me parles pas, Cynthia? Cynthia, moi, il y avait une nana, elle voulait jamais me répondre. Non, le shampoing, on va revenir au soir. Moi, j'ai découvert une invention, vous devez connaître ça, Ilana, c'est le shampoing sec, vous connaissez? Bien sûr, j'utilise souvent. C'est une invention pour les meufs seules, je vous dis tout de suite. Parce que si ta meuf utilise du shampoing sec, c'est important, faut pas coucher avec elle. Parce que imagine si elle s'est pas lavée en haut, imagine la flemme qu'elle a eue de se laver en bas. Imagine vraiment. Deuxième balle à mettre, c'est les mecs que tu invites chez toi. Parfois, tu viens, tu fais vas-y, fais comme chez toi, Christophe. Et les mecs, ils font vraiment comme chez eux. Non, ils enlèvent leurs chaussures, ils s'assoient dans ton canapé, ils mettent les pieds sur la table basse. Et le mec, au bout d'une heure, il commence à tellement être bien chez toi qu'il commence à te donner des conseils déco. Moi, le canapé, je l'aurais mis dans l'autre sens. Non, mais frérot, j'ai été invité pour une pizza, faut arrêter de remettre ma vie en jeu. Et là, le mec, il comprend pas. Quand le match finit, il faut rentrer chez toi. Il faut arrêter de me donner des conseils, nettoyer ma table. Alors demain, je te fais un petit doggy bag. Il faut rentrer chez toi. Bon,
Moi aussi, je vais finir par rentrer chez moi. Je vais dégager et je reviens lundi. Allez, bisous. Ciao. Eh bien, merci beaucoup, David Azria. David, qu'on retrouvera, je ne sais plus parler lundi prochain. Qu'on retrouvera au coiffeur visagiste après le Homer, 50 jours dans lesquels on ne peut pas se coiffer. Et si vous vous doutez, Christophe Barbier n'a presque plus de cheveux. Il a une calvitie. Donc voilà. Merci beaucoup, David Azria. On vous retrouve lundi prochain sur Radio J et Shabbat Shalom.